Jean Leonetti, proche de François Fillon, est en direct avec nous. Monsieur Leonetti, bonjour. Valérie Rousseau-Debord, proche de Jean-François Copé, était en ligne sur BFM TV il y a quelques minutes maintenant. Elle dit en substance ce matin que le camp Copé maintient les propos tenus hier soir à 23h30. Copé est bien le nouveau président de l'UMP. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds que ce n'est pas à Valérie à dire les résultats de l'UMP, c'est à la commission de contrôle. Donc vous le savez, il y a deux quartiers généraux, les deux reçoivent des résultats, on comptabilise les résultats, et puis malheureusement ou heureusement, on se trouve avec un résultat qui est extrêmement serré. Si bien qu'à quelques voix près, ça sera ou l'un ou l'autre. Eh bien attendons que le dépouillement se fasse avec les contrôles de la commission et qu'on dise qui est réellement président de l'UMP ce matin. Alors donc, François Fillon était certes moins net que Jean-François Copé hier soir, mais il disait que c'était lui qui l'avait emporté. Le camp Fillon a changé un peu de discours et de vocabulaire ce matin. Non, François Fillon n'a jamais changé de vocabulaire. Il dit simplement que la comptabilité qu'il y a au quartier général de son équipe montre qu'il y a une avance de quelques centaines de voix pour lui. Et donc, attendez tranquillement et sereinement les résultats de la commission de contrôle. Quand on a vu M. Copé arriver sur les plateaux de télévision et dire « j'ai gagné ». Alors qu'on le sait très bien, on ne pourra dire « j'ai gagné » ou « j'ai perdu » qu'après que la commission de contrôle ait vérifié l'ensemble des résultats et donner un résultat officiel. Très franchement, est-ce que votre confiance à l'égard de cette commission de contrôle est totale ? Écoutez, moi je crois surtout que si vraiment on se trouve à quelques dizaines de voix près pour l'un ou pour l'autre, je le dis à titre personnel, et qu'on se trouve non pas dans un climat de réconciliation, mais dans un climat de suspicion, il vaut mieux faire ce que l'on fait dans une élection normale, c'est-à-dire que quand il y a contestation et un très faible différentiel de voix, eh bien il faut recommencer l'élection. Rien ne serait pire que de vivre avec la suspicion d'un camp qui aurait été déclaré perdant et la victoire d'un camp qui aurait dû sa victoire à la suspicion de quelques bureaux de vote. Il parle, François Fillon, de dysfonctionnement majeur qui fait peser un doute sur cette élection. Faut-il comprendre, à travers ses propos et à travers les vôtres, que la réédition de l'élection est peut-être la solution la plus saine pour les deux camps ce matin ? Moi, je pense que nous avons besoin de nous réconcilier et nous avons besoin de nous rassembler. Nous sommes dans la même formation politique et nous n'avons pas d'ennemis. En tout cas, moi, je n'ai pas d'adversaire ou d'ennemi à l'intérieur de l'UMP. Bon. Donc, je souhaiterais, quel que soit le président élu, qu'il soit élu de manière claire. Et s'il y a un doute, je préférerais recommencer, même si c'est pénible, compliqué et fatigant, cette élection plutôt que de la garder avec cet élément de suspicion. Est-ce que vous êtes conscient, monsieur Leonetti, de l'image terrible que l'UMP a pu donner hier soir ? Je suis très triste et très inquiet parce que je pense à tous les militants qui sont venus voter. Je pense à cette immense vague, 170 militants qui viennent voter. C'est inespéré. Ça prouve que les militants de l'UMP sont encore combatifs, qui sont encore mobilisés. Et leur donner aujourd'hui ces éléments de doute et de confusion est très négatif pour eux. Et donc, au moment où on devrait se rassembler, on est en train de se soupçonner. Je pense que si on se trouve dans cette situation et qu'elle se prolonge, ça sera néfaste pour notre formation politique. C'est la raison pour laquelle je le dis, s'il y a un doute suffisant, il vaut mieux recommencer une élection plutôt que de rester sur un doute.